Yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Et aujourd'hui, on reprend le concept de « Je veux devenir plus fort ». Cette fois-ci, ce sera sur un nouveau sujet, la temporisation. Pourquoi la temporisation? Car on m'a fait beaucoup de demandes en privé ou même dans les commentaires ou autres. Plusieurs façons de temporiser selon l'adversaire, comment temporiser, avec quoi, quels moyens sont les meilleurs. Avant de répondre à toutes ces questions, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Comme ça, en plus de ça, tu pourras être au courant des prochaines vidéos et notamment sur l'évolution de mon compte en free-to-play et t'enrichir en expérience si tu en as besoin grâce à mes vidéos. Je veux devenir plus fort. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudra déjà se poser les questions de qu'est-ce que c'est la temporisation et à quoi ça sert. La temporisation, c'est une prise de décision que vous devez prendre pendant un mouvement qui va vous permettre d'analyser dans le meilleur des cas une action de l'adversaire et juger ce qu'il y a de mieux à faire afin de prendre l'avantage. Expliquer comme ça, c'est pas évident, mais en gros, c'est à vous de faire les bons mouvements, d'utiliser les mécaniques du jeu afin d'analyser ce qui se passe sur le moment pour vous donner un maximum d'informations sur les choix à faire pour vous sortir d'une situation qui vous permettrait de prendre l'avantage. Là, j'imagine vos têtes en train de faire mais quoi? C'est quoi ce charabia là? On comprend rien. J'aimerais beaucoup vous la faire courte, mais c'est pour ça que je vais vous montrer en vidéo des scènes, des situations et des moyens de temporiser. Mais en gros, c'est utiliser les mécaniques du jeu pour vous permettre d'éviter de vous faire attraper par l'adversaire. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Juste avant, c'est les détails. Voilà, au moins comme ça, j'aurais fait la version dictionnaire et la version courte. Mettez dans l'espace commentaire hashtag team dictionnaire ou hashtag team courte. Ça pourra me montrer ceux qui seront retapés la vidéo plusieurs fois ou ceux qui auront besoin de détails. Au moins, je pourrais savoir si j'ai bien fait de vous faire la version dictionnaire ou pas. Bref, allez, je vous montre tout ça en images, en vidéo, les détails des temporisations. Premier exemple de ma temporisation sur ce coup là, c'est en début de partie, j'ai fait ma carte verte pour tout de suite figer l'écran, donc mettre un stop sur la situation de la game, et grâce à la carte verte, j'ai pu entendre un dash avant. Donc le dash avant signifiait qu'il ne faisait ni un tacle, ni une strike, ni une blast, ni une attaque spéciale, enfin aucune carte d'art, mais tout simplement qu'il s'avançait vers moi. Donc moi, j'ai eu le réflexe de faire une tape attaque, juste parce que je savais qu'il s'approchait de moi. Et ma tape attaque allait être effective car il y avait 70% de chances que mon adversaire fasse un dash avant plutôt qu'un dash arrière. Car le dash arrière, c'est quand même beaucoup moins courant. Le dash avant, on le fait souvent pour mettre la pression et d'inciter un pas de côté. Donc dans cette situation-là, je savais que mon adversaire faisait un dash avant grâce à ma temporisation sur la carte verte. Ma temporisation sur la carte verte a servi à bloquer l'écran et à rester concentré sur le son. Car oui, très important, jouer avec le son, ça vous aide sur les pas de côté, les dashs ou même tout simplement les attaques spé. Enfin, dans tous les cas, ça vous aide à temporiser, c'est super important. J'insiste, mettez le son quand vous jouez. Et grâce à ça, j'ai fait ma single tap. Mon adversaire a esquivé parce qu'il a eu le réflexe d'esquiver, parce qu'il a eu un point d'exclamation sur ma single tap. Et grâce à ça, j'ai pu
entamer la partie sur le combo. Je vous laisse la suite du combat et puis je m'arrêterai sur les moments de chaque temporisation. Là, on a de nouveau un nouveau moyen de temporiser. Donc là, on fait une temporisation sur une entrée en scène avec la principale. Ça permet encore une fois de figer l'écran. Et si j'avais eu un point d'exclamation, j'aurais pris la décision de faire certainement un pas de côté ou même l'attaque spéciale tout de suite. Car l'attaque spéciale passe à travers les blasts. Ça, c'est l'attaque spéciale de Goku Black. Donc c'est intéressant de faire une entrée en scène sur un main dans cette situation. Mais malheureusement dans cette situation, j'ai pas eu suffisamment d'informations pour choisir la bonne décision. Donc ça peut arriver que sur une temporisation comme celle-ci, je n'ai pas eu le réflexe de faire le bon choix. Allez, sur cette information supplémentaire sur la temporisation, on continue le combat. Donc là, on a quelque chose d'intéressant que j'ai fait moi. Donc là, j'essaie de temporiser avec un dash avant en mettant la pression, en m'arrêtant devant l'adversaire. En gros, c'est comme ça que mon adversaire a start et que moi j'ai réussi à l'avoir. Sauf que là, pour le coup, c'est lui qui m'a eu car ma temporisation n'était pas assez bien timée. Et du coup, lui, il a temporisé sur ma strike que j'ai mis au mauvais moment pour switch sur son personnage et attaquer juste derrière. Allez, on reprend le combat. Alors là, il y a encore un point intéressant à soulever. Bon bah déjà, oui, juste avant j'ai fait le main avec Black, mais je soulève pas parce que là du coup j'ai fait une erreur. J'ai activé trop tôt le main, c'était bien une temporisation, enfin trop tard, mais je l'ai fait trop tard. Du coup lui il a pu m'attaquer directement et moi j'ai pas pu esquiver. Mais là c'était une tempo. Mais là avec le Zamasu, vous pensez que je fais une simple carte verte pour faire une carte verte, mais pas du tout. Je fais la carte verte encore une fois pour figer l'écran. Je reste attentif au son du jeu pour voir si mon adversaire fait encore un pas de côté ou si j'ai un point d'exclamation qui apparaît. Donc si j'avais un point d'exclamation, ça voudrait tout simplement dire qu'il m'attaquait. Donc là j'étais obligé soit de balancer une spé si j'avais une spé, peut-être avec un petit peu de chance, et je l'aurais eu sur une blast qui m'aurait lancé, ou tout simplement esquiver, ou si j'avais un personnage de type qui traverse les blasts avec une Kefla, et j'aurais pu faire une strike, car je me dirais que soit on aurait un clash entre deux strikes, ou soit je serais passé à travers les blasts. Mais là dans ce cas là je n'avais pas de point d'exclamation, mais comme vous pouvez le voir je fais des pas de côté. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur le moment où je fais ma carte verte il fait rien, ça veut peut-être dire que juste après il compte attaquer. Donc
mon pas de côté aurait été un perfect dodge. Et c'est là, grâce à ces cartes vertes qui paraissent random, qui fait faire des perfect dodge. Parce que l'adversaire ne fait rien sur la carte verte. Mais ça veut justement dire, je me répète un petit peu, qu'il le fait juste après. Là, on a deux temporisations extrêmement intéressantes et j'ai même envie de dire extrêmement décisives. Là, ce que j'ai fait avec mon Gatai Zamasu, c'est que une fois que j'ai fait mon pas de côté, j'ai utilisé le main afin de figer l'écran et de rester attentif à mon adversaire pour voir sa réaction. Pour entendre le pas de côté, donc là pour le coup c'est ce qui s'est passé, j'ai pu l'attaquer en toute sécurité. Parce que des fois on a beau attendre un pas de côté, on n'arrive pas à choper l'adversaire parce que lui-même temporise à pas faire le pas de côté. Mais en utilisant les mains, les cartes vertes et tout autre moyen de figer l'écran, ça nous permet de cibler un pas de côté et de nous le garantir à 100%. Et dans ce cas-là, j'arrive à le faire avec le main du Gatai Zamasu. Et pour le cas du Goku Black qui reste différent de la temporisation du Gatai Zamasu, c'est qu'avec le Goku Black, quand j'ai fait ma carte verte sur le pas de côté, enfin sur le switch, après le Gatai Zamasu, ce qui s'est passé, c'est que mon adversaire, il avait déjà fait son pas de côté. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un pas de côté ? Même nous, mettez-vous à ma place, enfin mettez-vous en situation. Quand vous faites un pas de côté, vous vous dites, il va m'attaquer sur mon deuxième pas de côté. Donc votre réflexe, c'est quoi ? C'est d'attaquer. Donc de faire une strike ou une blast. Bah là, c'est ce qui s'est passé. Et puis moi, je savais que mon adversaire, enfin j'imaginais que mon adversaire n'allait pas faire un deuxième pas de côté. Mais si tu fais pas un deuxième pas de côté, tu as une autre solution. C'est faire, tu as deux autres solutions. C'est soit faire une carte strike ou temporiser. C'est pire. Juste temporiser, donc rien faire. Et refaire un pas de côté plus tard. Ça, c'est la meilleure des solutions, je pense. Ou tout simplement faire une tape-attaque. Mais ça reste risqué, les tape-attaques. Mais là, ce qui s'est passé, c'est ce que je pensais. Et c'est ce que nous, la plupart, on a l'habitude de faire. C'est de sélectionner la carte strike. Donc, de la présélectionner même pendant le pas de côté. Et donc, c'est ce qui m'a garanti mon esquive juste après mon apparition avec le Black Goku. Là encore, on a une temporisation de ma part. Là, vu que j'ai pas de carte verte ni de main à faire pour pouvoir temporiser, ma temporisation sur ce coup-là est tout simplement d'attendre que mon adversaire se décide d'attaquer. Malheureusement, il n'y a pas de temps prédéfini, c'est du feeling, vraiment du feeling. On se dit, il va certainement lui-même temporiser pour qu'il attende un pas de côté que je vais faire. Mais vu que moi j'en fais pas, il se précipite et il attaque. Du coup, moi j'ai suffisamment tendu pour me permettre d'esquiver et d'attaquer derrière.
Bon bah c'est la loose. Bon, en même temps, quand on voit comme je tapais comme une mouche et que lui il me défonçait entièrement, j'ai carrément dû faire 2 Rising Rush et puis lui il m'en a même pas fait, je crois, hein. Et puis bah forcément il me compte le Rising Rush sans la fin, donc c'est perdu. Ah, la différence d'étoiles se fait ressentir. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans l'espace commentaire s'il y a eu suffisamment de détails. En tout cas, je sais que j'ai pas fait le tour de toutes les temporisations parce qu'il y en a plein d'autres. Mais n'hésitez pas à me demander dans l'espace commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, d'analyse de gameplay, que ce soit autant du mien ou même d'analyse de game d'autres youtubeurs, hein, ça peut être intéressant. Mais la temporisation, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est attendre et profiter des mécaniques du jeu, de ce que le jeu peut proposer pour attendre en figeant l'écran et garantir son pourcentage de réussite sur les esquives ou tout simplement de faire le bon choix pour passer à l'offensive. Mais voilà, c'est ça la temporisation en gros. Les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laissez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!